Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment identifier un complément de verbe. Et on va commencer par quelques exemples. Omar parle. Alors, cette phrase n'est pas complète. Il contient juste un sujet et un verbe. Mais quand je vais dire Omar parle à sa sœur ou bien Omar parle de son travail, qu'est-ce que vous remarquez? Que ces groupes de mots nous ont apporté des informations sur le verbe parler. Omar parle à qui? À sa sœur. Omar parle de qui? De son travail. Alors, ils ont complété le verbe de la phrase. Alors, c'est pourquoi on les appelle les compléments du verbe, parce qu'ils complètent le verbe. Ils donnent à la phrase un sens. La même chose pour les autres exemples. Léa lit. La phrase n'est pas complète, mais quand je vais dire aussi Léa lit une bande dessinée ou bien Léa lit une histoire à son petit frère, j'ai complété la phrase, j'ai complété le verbe par des groupes de mots. On les appelle les compléments du verbe. Alors, Léa lit quoi? Une bande dessinée. Léa lit quoi et à qui? Alors, cette phrase contient deux compléments du verbe. Le premier, une histoire, et le deuxième à son petit frère. Alors maintenant, je vais passer à la règle. Les compléments du verbe sont des compléments obligatoires et très essentiels. C'est-à-dire on ne peut ni les supprimer ni les déplacer sans changer le sens de la phrase. Le verbe peut avoir besoin d'un complément placé directement après lui. C'est-à-dire le complément du verbe ne peut pas être placé ni avant le verbe ni au début de la phrase. On ne peut pas le déplacer, il doit être toujours après le verbe. Par exemple, ici, l'élève lit son livre. Je ne peux pas dire son livre, l'élève lit. Ça n'a pas de sens. Ou bien l'élève, son livre lit. Également, n'a pas de sens. Alors, le complément du verbe doit être toujours placé après le verbe pour le compléter. Et pour trouver le complément du verbe, on peut poser ces questions. À qui? À quoi? De qui? De quoi? Qui? Et quoi? Il faut les apprendre par cœur. Par exemple, ici, on a dit Omar parle à qui? Omar parle de qui? Léa lit quoi? Là, on a deux compléments. Alors, on a posé deux questions. Léa lit quoi? À qui? Le verbe peut avoir besoin d'un complément qui est introduit par une préposition, soit la préposition à, soit la préposition de. Par exemple, ici, l'élève parle à son voisin. Alors, le complément, il était introduit par la préposition à. On va dire l'élève parle à qui? Voilà, c'est un complément du verbe à son voisin. Là aussi, le verbe peut avoir deux compléments, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, la phrase peut contenir deux compléments du verbe. Par exemple, ici, l'élève donne son cahier à la maîtresse. Son cahier, c'est un complément du verbe. À la maîtresse aussi, c'est un complément du verbe. L'élève donne quoi? À qui? L'élève parle de son exercice à sa maîtresse. Là aussi, c'est la même chose. La phrase contient deux compléments. Le premier de son exercice, le deuxième à sa maîtresse. Et on a posé deux questions. Alors, l'élève parle de qui? À qui? Alors, le complément de verbe peut être un groupe nominal, peut être un nom propre, peut être un verbe à l'infinitif ou bien un pronom. Voilà des exemples. Le prince charmant rêve de son cheval. Alors, le prince charmant rêve de son cheval. De son cheval, c'est le complément du verbe rêve et il s'agit d'un groupe nominal. Le garçon espère gagner. Alors, la gagner, c'est un verbe à l'infinitif et qui complète le verbe espère.
Mais lorsqu'un pronom est un complément du verbe, il est placé avant le verbe. Par exemple, ici, le garçon le regarde. Le, c'est un complément du verbe et il doit être placé avant le verbe. Et pour clôturer, voilà un petit résumé. Alors, les compléments du verbe donnent des précisions sur le verbe. Il ne peut être ni supprimé ni déplacé et certaines questions peuvent aider pour l'identifier. Et on passe à la pratique pour mémoriser ce qu'on a vu. La première consigne. Souligne les compléments du verbe. Mon chat préfère chasser. Le brouillard enveloppe la campagne. La neige la recouvre. Cet enfant aime rêver. Alors, dans chaque phrase, vous allez souligner le complément du verbe. Souligne les compléments obligatoires. Chaque jour, la bibliothécaire prête des livres. Lola ressemble à sa sœur. Elle joue de la flûte à son amie. La lumière éclaire la chambre. Alors, quels sont les compléments obligatoires? C'est le complément du verbe. D'accord? Bien. On passe à la dernière question. Alors, précise si les compléments soulignés sont des compléments du verbe ou non. Il lui explique son problème. Alors, lui, son problème. J'ouvre la bouteille. Le prisonnier rêve de liberté. Aujourd'hui, le vent souffle. Voilà, c'est terminé. À la prochaine leçon. Au revoir.